Castres-Clermont, un duel au doux parfum de phase finale entre le 4e et son leader. Le CO vise un 3e succès de rang après s'être offert Montpellier, puis Bordeaux-Bègles, mais en face ce samedi, il s'agissait d'un adversaire d'un tout autre calibre, le leader, Clermontois. Après un long round d'observation où les deux équipes ont multiplié les approximations, c'est Castres qui va s'offrir la première action d'essai de ce match. Lancé Geneker, parfaitement capté par Bias. Derrière, le groupe pénétrant se forme. La défense clermontoise résiste bien dans un premier temps avant d'être littéralement emportée. On retrouve le talonneur du CO, Jody Geneker, à la conclusion de ce mouvement collectif. 8-3 pour les joueurs de Pierre-Antoine. On revoit ce Moll parfaitement mené de bout en bout par le Castres Olympique. Et alors que l'ASM était réduite à 14 après l'exclusion temporaire de son 3e ligne centre Pissé-Ligato, les Tarnais ont profité de leur supériorité numérique pour trouver la faille. Rory Cocotte transforme 10-3 pour le CO et au passage, Jody Geneker s'est offert son 5e essai de la saison. La réaction clermontoise va survenir à quelques minutes de la mi-temps. Strettel tout d'abord va créer le danger dans la défense de Castres. L'ailier ne parvient pas à rallier la terre promise, mais Radoslavevic éjecte suffisamment vite. Nika Bendanon profite alors du surnom pour remporter son duel face à Florian Vialel. Clermont revient à 10-8. Admirez les appuis de David Strettel qui va désorganiser complètement le rideau du CO. Si l'ailier est stoppé à quelques mètres, le temps de jeu suivant a vu ses coéquipiers trouver l'embut. Premier essai de la saison pour Nika Bendanon en top 14. Stephen Brett transforme 10 partout. C'est d'ailleurs le score à la pause. Castré et Auvergnat ne parviennent pas à se départager. Christophe Furios change de charnière. Coaching gagnant avec la passe presque décisive d'Antoine Dupont pour Geoffrey Palis. L'arrière est stoppé à l'intérieur des 22 mètres. Lazare au relais. Dupont éjecte au large. Point de fixation, Castré au centre du terrain. Le public de Pierre-Antoine pousse derrière ses hommes. Pas de demi-mêlée, c'est Mafi qui sort ce ballon. Urda Pieta allonge pour David Smith. Anthony Jelonche en 1 contre Raka. Le 3e ligne emporte tout sur son passage et s'effondre dans l'embut. Deuxième essai Castré dans cette rencontre et sans doute celui de la victoire. On revoit le travail très précieux au départ de l'action d'Antoine Dupont. Le jeune espoir fixe rougerie pour servir Geoffrey Palis. L'arrière est face à un défenseur mais voit sa course arrêtée par Ouloudia. Le jeu se poursuit rapidement. Smith a troqué sa position d'ailier avec Anthony Jelonche. Un choix payant avec ce duel remporté par le flanqueur du CO. Raka bascule, Jelonche exulte. Urda Pieta ajoute 8 points. 23-16 pour Castres après 68 minutes de jeu. À peine quelques minutes plus tard, et pour s'assurer définitivement de ce succès, le demi d'ouverture argentin claque un drop au sang-froid magistral. Des 22 mètres, Urda Pieta ne tremble pas. Christophe Furios le sait, sa formation va s'imposer 26-16 avec ce dernier drop de Benjamin Urda Pieta. Un temps bousculé, Castres a fait preuve de caractère pour dominer le Money Time et son adversaire du jour. Une 3e victoire de rang qui consolide les ambitions du CO privé de ses internationaux. L'ASM en revanche ne doit en rien s'inquiéter, même si un point de bonus défensif aurait été apprécié.